Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on va aller rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, je quitte officiellement le milieu des médias et je vais ouvrir des résidences pour personnes âgées. Ah oui? Écoute, là, t'as vu ça, là? Réal Bouclin, on peut voir son condo. Oui, je pensais que le Journal de Montréal avait fait une erreur. C'est marqué condo de 75 millions. Je me suis dit, c'est 7,5 millions. Ils ont oublié une virgule, tu sais. Ouais. C'est 75 millions, son condo. Wow. Alors, 11 000 pieds carrés de terrasse, une piscine sur le toit, 6 places de stationnement. Et ce que j'aime, c'est 7 salles de bain et demie. Alors moi, j'imagine le constructeur de ça qui dit « Hey, on va faire 8 salles de bain. » Puis là, il y a M. Bouclin, tu dis « Tu fous, toi? » À un moment donné, on va se laquer sa dépense. Là, ça me coûte 75 millions. 7 salles de bain et demie. Maximum. Une demi. C'est quoi une demi-salle de bain? Tu peux rien mettre une fesse sur le siège. Je sais pas c'est quoi exactement, mais il y a 7 salles de bain et demie. Une par jour. C'est génial. C'est fantastique. Si c'est lundi, on fait pipi dans la salle de bain d'amis. Alors, voilà. Alors, à venir, les résidences Martineau pour héberger les personnes du troisième âge. À surveiller. Hey, on va revenir sur la mise à jour économique d'hier. Tu trouves qu'il y a beaucoup d'analystes qui le disent, là, on creuse profondément la dette présentement. Écoute, il a volé finalement le slogan de François Legault, Justin Trudeau, hein, « On verra ». On verra. M. Legault aimait ça dire ça. Alors, quand est-ce qu'on va atteindre l'équilibre budgétaire? Il nous avait dit l'année passée, l'équilibre budgétaire va être atteint en 2028-2029. Et là, c'est même pas... Il n'y a même plus de date. On verra. On va atteindre l'équilibre budgétaire le jour où le français va être protégé au Canada. Ben, un moment donné, le jour où je vais avoir planté toutes les arbres que j'avais promis de planter, c'est 2 milliards d'arbres qui étaient censés planter. Là. Ce jour-là, on va atteindre l'équilibre budgétaire. Et Emmanuel Latraverse a une image parfaite. Elle dit que ça va coûter plus cher payer les intérêts de la dette que de mettre de l'argent dans le système de santé. Imaginez, vous, à la maison, ça vous coûte plus cher payer les intérêts de votre carte de crédit par mois que votre épicerie. Vous allez dire, à un moment donné, ben, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, là, ça balance plus. Là. Ça me coûte plus cher payer les intérêts. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. On va mettre plus d'argent sur les intérêts de la dette. Je trouve l'image d'Emmanuel super bonne que sur le système de santé au Canada. Écoute, ça n'a pas de sens. Là. Et là, c'est même pas pour des projets structurants, des projets à long terme. Tout le monde le dit hier, là, lorsque c'était la mise à jour. On a saupoudré des petits cadeaux, des petites bébelles comme ça, là, pour pouvoir durer jusqu'aux prochaines élections. C'est vraiment n'importe quoi. Et tu as vu les sondages. Il y a eu un dernier sondage. Les jeunes, habituellement, ils votaient Parti libéral du Canada, ou NPD. Et bien ça, selon les derniers sondages, les jeunes Canadiens de 18-24 ans voteraient en majorité pour le Parti conservateur. Ah oui. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que les autres, ils disent, hey, vous êtes en train de faire le party sur notre carte de crédit. C'est nous qui allons être pognés pour payer le party que vous faites. Et là, ils commencent à dire, ben ça n'a pas de maudit bon sens. On veut des gens qui sont un peu plus responsables fiscalement. Et c'est ce que promet le Parti conservateur. On verra, là. Mais tu sais, quand même, reste qu'on pèle par en avant, on pèle par en avant. Là, on n'est plus dans la pandémie pantoute. Là. Ils ont donné des cadeaux, Christine. Ils envoyaient des chèques à des morts pendant la pandémie. Et là, bon, on continue à creuser la dette. Écoute, on l'a creusé tellement profond, la dette. Là, je suis en train de voir le dessus de la tête d'un Chinois qui est en train de bouger dans le trou à la fin, là. Dans le fond. Là. Ça donne une idée quand même. Là. Ça te donne une idée. Hey Richard, tu voulais attirer notre attention aussi sur cette déclaration de la Commission canadienne des droits de la personne qui dit que le fait que la fête de Noël est fériée, c'est un signe d'intolérance. Alors là, Noël approche. Et c'est chaque année, on va-tu avoir le droit d'avoir un sapin de Noël? Parce que depuis quelques années, c'est l'arbre de vie. On appelle ça l'arbre de vie. L'arbre de la célébration. On n'a plus le droit de dire Noël parce que c'est pas correct pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Alors là, la Commission canadienne des droits de la personne vient de publier un document qui s'intitule « Document de réflexion sur l'intolérance religieuse ». Page 6, écoute ça. « La discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée
dans l'histoire du colonialisme au Canada. On est tellement méchants envers les immigrés. Ça se demandait pourquoi ils veulent tous venir ici. Hein? Ils débarquent à l'aéroport, ils veulent tous venir ici. Ça a l'air, venez pas ici, on est épouvantable, restez chez vous. Alors, ils disent, cette histoire d'intolérance religieuse se manifeste aujourd'hui par une discrimination systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada, les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques. Eh bien, comment ça se fait que les fêtes de Noël et les fêtes de Pâques sont fériées et pas les autres? Parce qu'on a un passé, parce qu'on a une histoire, parce qu'on a une tradition. Dans tous les autres pays, il y a des jours fériés reliés à la religion de ces pays-là. Mais au Canada, il faut être ouvert. Il faut s'ouvrir. On s'ouvre. Oui, mais Richard, on peut respecter les rites, les traditions des autres cultures, des gens d'autres horizons qui viennent s'établir chez nous tout en n'effaçant pas notre passé. Ben exactement ça, me semble, mais eux autres, ils disent non, que c'est de l'intolérance. Écoute, on est l'un des pays les plus ouverts, les plus tolérants, je le dis encore. S'il y a tant de gens qui veulent venir ici, c'est parce qu'ils trouvent ici une tolérance qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. Mais quand tu regardes ces organismes-là, on dirait qu'on est le pire pays au monde. Donc, alors, d'avoir des jours fériés à Noël et à Pâques, c'est de l'intolérance religieuse, s'il vous plaît. Là. Écoute, moi qui ne trippe pas sur Noël et tout ça, quand je lis des affaires de même, là, j'ai le goût de monter un sapin chez nous, mon gars, de 25 pieds de haut. OK? Tout à fait. Comme on dit, pouce, mais pouce égal. Hey, Richard, passez une belle journée, on se reparle.